Oh, tout simplement dans la mesure où j'avais écrit une biographie avec des journalistes et il s'est avéré qu'il fallait mettre on va dire en image, mais surtout une période de ma vie avant de devenir footballeur, on va dire comme ça. Cette période-là, je crois que c'est tous les Néo-Calédoniens qui ont dû le subir parfois, le contenir ou le vivre. Et donc il fallait absolument que je la raconte. Et la raconter, c'était pour moi une façon de mettre en lumière ces années troubles. Et donc, grâce au groupe Endemol, on a coécrit ensemble l'histoire, et grâce à Stéphane Carpès, le réalisateur, et ben, quelque part, il a réussi à saisir mes sentiments de cette époque-là, mes envies, ma conscience. Et puis en même temps, ça fait partie de l'histoire, une histoire commune de la Nouvelle-Calédonie. Bah écoutez, d'avoir revu, ça a été très émouvant pour moi, c'était très difficile, mais à la fin, oui, c'était... voilà, comme le public a très bien réagi, a bien accueilli, c'était pour moi quelque chose de magique, parce que j'avais envie de faire réfléchir sur cette période-là, et surtout de le faire partager, et puis faire comprendre l'histoire et de rendre transparent ces années. Pas encore. Alors justement, c'était une avant-première ici à Papeete. C'est grâce à Elemoana et Wallace Kotra qu'on a pu justement le mettre ici au FIFO, comme en tant que hors compétition. Et finalement, que du bonheur. Bien sûr, au contraire, je crois que le NC Première a l'exclusivité. C'était un contrat qu'on a passé avec France Télévisions et Endemol, que le territoire se doit d'avoir l'exclusivité, même si c'est vrai que dans le système cinématographique, on est obligé de passer par des festivals. Donc c'est pourquoi on a été à Luchon, on était ici. À Luchon, je sais qu'on a gagné le prix spécial du jury. En même temps, on a été le meilleur acteur espoir. Donc Yael Mayat a été élu espoir de l'année à Luchon, pour vous dire. Donc ça a marqué l'histoire aussi par nos amis, je dirais, métropolitains. Écoutez, je suis un enfant de là-bas déjà, mais il est clair que c'est vrai qu'il faut aussi souligner ce qu'a pu faire Mathieu Kassovitch. C'est vrai que c'était un lourd fardeau, un lourd passé de notre histoire qu'il a voulu retranscrire à travers des images. Après voilà, et la question se pose si on peut construire notre avenir en regardant ces images-là. Mais je crois que toutes les images d'archives servent de leçon à notre histoire et servent d'enrichissement encore à une génération. Moi, pour ma part, c'est vrai que chacun pourra interpréter, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de rendre visible ce qui s'est passé dans mon enfance, juste avant que je parte, enfin dans mon adolescence, juste avant que je parte en métropole. Pour moi, c'est primordial pour moi de pouvoir dire que oui, moi aussi j'ai vécu des événements, mais je ne suis pas aigri de ces événements. J'ai aucune rancune, aucun rancœur, je veux dire. Et au contraire, je vais avancer. Je veux que le pays soit agréable à vivre. Je veux que le pays pense autrement et se construise d'une manière paisible avec les atouts qu'on a, parce qu'on a des atouts économiques, sociaux et humains. Donc là-dessus, pour moi, c'est primordial. Écoutez, tout ce que je fais depuis très longtemps, après avoir arrêté ma carrière, on a construit ensemble avec la mairie de Canada une enceinte sportive, pareillement pour les Jeux du Pacifique. Oui, je reviens petit à petit sur le territoire néo-calédonien pour amener, je dirais, ma part à l'édifice, parce que Dieu sait, oui, on est tous acteurs de quelque chose et moi j'ai envie justement de concourir à la construction d'un pays.
Largement, je crois qu'on a tous les moyens, comme je disais tout à l'heure, les moyens économiques, ressources humaines, bien sûr politiques, mais il est évident qu'on doit passer par l'humain, par le social d'abord, avant vraiment se développer, parce que ça, c'est l'essence même de notre vie. Pas où justement oublier notre biodiversité, l'élément naturel qu'on a sur place, et bien sûr l'humain qui, elle, est je dirais, figé, identitaire à cette terre-là. Mais évidemment, il faut aussi évoluer et c'est ce qu'on essaye de partager. Quelque part, je sais qu'il y a une jeunesse qui s'est perdue dans ces troubles. L'avenir était en point d'interrogation. Alors que là, de pouvoir dire que moi aussi j'ai vécu, mais je ne suis pas resté bloqué. Donc, au contraire, bien sûr, il y a des traumatismes, bien sûr, il y a des traumas. Chacun a ça, a une partie sombre ou meurtrie à cette période donnée, et qu'au contraire, ça existe le pardon chez nous. Au contraire, ça existe, oui, je ne vais pas faire, c'est pas non plus cathartique ou thérapeutique, mais quelque part d'ouvrir l'état d'esprit, d'ouvrir les yeux en disant qu'on peut avancer et que même si le passé a été douloureux, l'avenir doit être meilleur pour tout un chacun. Ben, j'espère en tout cas. C'est vrai que moi c'était tout à fait naturel de revenir, pas de revenir, mais d'aller demander aux sages. Pour moi c'est hiérarchique, culturel et je dirais utérin. De dire oui, je vais voir grand-père ou mon arrière-grand-père et il va me dire des paroles sages ou un aïeul, pardon, et donc c'est tout à fait naturel et je crois que c'est vrai que le monde a tellement changé qu'on n'a plus ces circonstances-là d'aller voir les vieux sages et parler avec eux, alors que justement ils connaissent mieux que nous la nature, la biodiversité et l'humanité en fin de compte, parce qu'ils ont de l'expérience. Même si maintenant le monde est parfois virtuel, on se doit de nous reconnecter à la réalité. La réalité, ce sont les sages. Ben, vous avez un outil extraordinaire qui est le FIFO. Donc, quelque part, il faut vous devez vous appartenir à ça. Vous devez vous sentir fier d'avoir ce FIFO et justement d'intégrer dans ces espaces donnés justement aux Polynésiens ou voire aux Océaniens justement le temps de pouvoir raconter chacun de nos histoires. Et ça c'est superbe de pouvoir créer des documentaires. Moi j'étais aux îles Marquises, c'était extraordinaire, j'avais une expérience extraordinaire et j'en suis fier d'avoir été un peu partout et de leur dire aussi oui je suis océanien. Quand j'étais au Canada, quand j'étais en Indonésie, ils savent d'où je viens. Mais moi aussi, maintenant, je me suis enrichi de leur culture aussi, etc. etc. Et FIFO est un enrichissement personnel et collectif. Et c'est super. Moi, j'encourage encore une fois, et je suis solidaire avec Wallace et les Moana, d'avoir permis une telle visibilité. Encore une fois, voilà, on est dans la mondialisation, mais toujours très respectueux par rapport à ce que nous sommes. On a nos particularités, nos singularités, et ça faut respecter ça.